Salam alaikum, une autre vidéo sur le cours d'optimisation pour Master 1 automatique et informatique industrielle, cette fois-ci avec le chapitre numéro 2, optimisation sans compteur. Donc nous commençons la vidéo numéro 1 de ce chapitre avec l'explication de l'approche algorithmique de la recherche d'un minimum ou bien d'un maximum d'une fonction. Alors, cette approche consiste à générer une séquence de points x0 connaît, donc x0, ça doit être donné pour initialiser notre algorithme. Et l'algorithme génère x1, x2 jusqu'à xn, tel que la série converge vers un xn, un minimum local de la fonction q. La forme de la séquence, donc l'expression avec laquelle on génère cette séquence, c'est x de k plus 1 égale à x de k plus alpha de k fois d de k. À partir de x de k, à partir du point actuel, on calcule le x, le point suivant, x suivant, avec donc alpha de k, c'est le pas de déplacement, et d de k, la direction de recherche. Expliquons cette formule avec un exemple. J'ai ici une fonction f de x qui est monovariable. Je prends l'exemple du monovariable. Alors, ici, je vais choisir par exemple un x0 égale à moins 1, égale à moins 1, ce qui correspond à f de x 0 égale à 2,345. Alors, ici, je suis ici sur ce point, je vais aller chercher le minimum. Dans le cas monovariable, j'ai seulement deux directions possibles. Je dois aller sur cette direction positive ou bien sur cette direction qui est dans le sens inverse, donc c'est négatif. Ça veut dire dans la deuxième direction, je vais diminuer la valeur de x0. Donc égal x1 sera x0 moins. Donc la direction c'est moins tout simplement. Dans ce cas, donc d égale soit moins ou bien plus. Donc moins c'est je reviens à l'arrière et plus c'est j'avance. Alors, supposons j'ai pris la décision négative, moins. Je vais aller vers moins l'infini. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que tout simplement, je suis sur ce point ici, je dois descendre, je suis en train de chercher un minimum, je dois descendre, mais pas monter. Alors, la deuxième chose sur laquelle nous devons prendre la décision maintenant, lorsqu'on choisit la direction, la deuxième chose, c'est le alpha. Donc nous avons x de k égale à x de k plus 1 égale à x de k plus alpha fois d de k, alpha de k fois d de k. Donc ici, est-ce que je vais sauter jusqu'ici, jusqu'à ce point, jusqu'à ce point? Donc je dois prendre la décision sur le pas que je vais prendre. Et ça, on l'appelle le pas alpha. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai pris un pas de 0,5. Donc, 0,5. Donc, le x0, c'est moins 1.
le x prochain, x1, c'est moins 1 qui est le x0 plus moins 1 qui est la direction fois 0,5. 0,5 c'est le pas que j'ai pris. Le pas que j'ai pris, ce qui donne x1 égale à moins 1,5. Donc ici, je suis sur le point 1, moins 1,5. L'essentiel ici, c'est que je dois trouver que f de x1 est inférieur à f de x0. Ça veut dire que j'ai descendu. Je dois descendre, mais pas monter. Par exemple, si je prends le x0 égale à 0, dans ce cas, la direction de descente, c'est vers cette direction, c'est la direction plus, c'est le sens plus, et je dois prendre un pas, une décision sur le pas, donc j'ai pris un pas alpha égale à 0, donc la direction égale à plus, le alpha égale à 0,5, ce qui me donne donc x1 égale à x0 qui est 0, dans mon cas, 0, plus 0,5 fois plus 1, le pas fois la direction, ce qui donne x1 égale à 0,5. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est cette formule x de k plus 1 égale à x de k plus alpha de k fois d de k. Alpha, c'est le pas. Le d, c'est la direction. Donnons maintenant un exemple d'une fonction à deux variables, f, x, y. Alors, dans ce cas, j'ai pas seulement deux directions. Je ne vais pas choisir seulement entre direction négative et direction positive. En fait, j'ai une infinité de choix. Supposons j'ai pris le point x0 ici, x0, ça correspond au point x 10, 10, par exemple. Je suis ici, donc. Alors, je vais me déplacer pour chercher le minimum. Pour chercher le minimum. Dans ce cas, j'ai une infinité de directions. Je peux prendre cette direction, cette direction, cette direction, une infinité de directions. Juste, il faut mettre à sa tête que cette fois-ci, mon algorithme x de k plus 1 égale à x de k plus alpha k d de k. Dans ce cas de cette fonction de variable, le x de k plus 1 sera un vecteur de deux composantes, x1, y1, égale à x0, 10, 10, plus le alpha toujours c'est une valeur supérieure à 0 parce que c'est un pas, c'est une distance, donc ça doit être supérieur à 0 fois alpha fois une direction. La direction, une direction, c'est un vecteur, c'est un vecteur. Donc c'est un vecteur, je vais appeler c'est alpha 0, je vais appeler ici D0, D1. Donc, c'est un vecteur. Reste
le choix de alpha et de D. Il faut décider ces deux paramètres pour avancer vers un minimum X étoile. Définition. Soit f de Rn vers R, x0 appartenant à Rn, D un vecteur dans Rn est dit un vecteur donc une direction est dite direction de descente au point x0 si seulement s'il existe delta supérieur à 0 tel que f de x0 plus alpha d est inférieur à f de x0, quel que soit alpha dans l'intervalle 0 delta. Expliquons ça graphiquement. G, c'est une fonction de deux variables. Supposons que je suis ici sur un point x0 qui correspond à un point sur la surface de ma fonction f de x0. J'ai pris une direction selon laquelle je me suis déplacé vers un point x1. Vers un point x1. Bon, la distance de ce déplacement, il est délimité par un intervalle de 0, un intervalle de 0 jusqu'à certaines valeurs delta par exemple. Alors, on dit que cette direction que j'ai prise, la direction D, est une direction de descente si je trouve que l'image f de x1 est inférieure à f de x0. Ça veut dire je suis descendu du point x1, du point f de x0 vers le point f de x1. Donc, cette direction est une direction de descente. Je dis que la direction D est une direction de descente. Théorème maintenant. Alors, soit f Rn de Rn vers R différenciable au point x0 qui appartient à Rn et D un vecteur dans Rn une direction vérifiant la condition gradient de fx0 transposé fois D inférieur à 0, alors D est une direction de descente au point x0. Ça veut dire si j'ai un point x0, donc j'ai le point x0 ici, je prends une direction D, une direction D. Si la multiplication du gradient sur ce point, le gradient de, ici j'ai le f de x0. Si la multiplication du gradient de f de x0 fois la direction D est inférieure à 0, alors cette direction D est une direction de descente. Ça veut dire elle va me ramener vers une valeur f de x1 par exemple, x1 inférieur à f de x0.
0. Devient cette condition-là, aussi bien que la dérivée directionnelle d'une fonction f de x, c'est la pente de la tangente qui passe par le point x0 dans la direction de d. Ça veut dire, si j'essaie de tracer ici cette pente, ça sera comme ça. C'est une pente comme ça. Donc, dans la direction de d. Sinon, je peux tracer une infinité de tangentes sur ce point. Mais je parle ici de la pente dans la direction de d. La tangente, ou plutôt la pente de cette tangente est égale à la dérivée directionnelle de la fonction f de x, donc sur le point x0, selon la direction d. Selon la direction d. Donc, pour que cette tangente ait une pente de descente, il doit que la dérivée selon cette direction est inférieure à 0. Donc, la pente doit être inférieure à 0 pour dire que c'est une pente, c'est une descente. Et nous avons vu dans le premier chapitre que la dérivée directionnelle, lorsque la fonction, donc elle est dérivable, donc la dérivée directionnelle selon une direction d égale au gradient fois la direction. Donc, le gradient fois la direction doit être inférieur à 0. Alors, on va appliquer l'inverse pour vérifier est-ce que une direction est une direction de descente ou non. Il faut que cette condition soit vérifiée. Condition d'optimalité, condition nécessaire. Lorsqu'on dit condition nécessaire, ça veut dire les conditions pour considérer un point comme un candidat pour être un minimum ou bien un maximum. Alors, théorème, pour qu'un point x chapeau dans Rn soit minimum local d'une fonction f de Rn vers R, il faut que le gradient de cette fonction sur ce point égale à 0. On appelle ça stationnarité ou bien condition du premier ordre. Deuxième condition, il faut que la matrice hessienne sur ce point x chapeau soit semi-définie positive. On appelle ça condition deuxième ordre ou bien condition de convexité. Pour démontrer la première condition, je vais vous donner un petit exemple d'un cas monovariable f de x. Supposons ici j'ai un minimum qui est f de x chapeau, qui correspond à un point x chapeau. C'est le minimum. Alors ici, on peut clairement
distinguer que la pente de la tangente de la fonction fx sur le point x chapeau est une droite horizontale. Ça veut dire qu'il y a une équation x égale à b, tout simplement. Cependant, d'habitude, nous avons les droites ont des équations a, x plus b. Le a, c'est la pente de la droite qui est en fait la dérivée. Donc, ici, le a égale à 0, ça veut dire la dérivée égale à 0. Donc, la dérivée n'a pas de pente, elle n'a pas de montée ou bien de descente, elle est horizontale, elle est parallèle à l'axe des x. Donc, c'est pourquoi la dérivée égale à 0, tout simplement. Je vais démontrer ça avec une autre idée, donc à l'absurde, mais je dois tout d'abord vous rappeler que la direction moins gradient de f de x chapeau est une direction de descente. Donc, moins gradient d'une fonction, il est toujours, c'est une direction de descente. Si j'applique ça sur la définition d'une direction de descente, sur le point f, sur le point x chapeau pour cette fonction, je vais dire que f de x chapeau plus alpha d est inférieur à f de x chapeau. Donc, je vais remplacer mon d. D, c'est une direction de descente. Je vais remplacer le d avec le moins gradient. Je vais avoir x chapeau moins alpha le gradient x chapeau est inférieur à f de x chapeau. Ça, c'est la définition, c'est le résultat de la définition d'une direction de descente lorsque je remplace ma direction avec une direction démontrée déjà, une direction de descente. Je reviens sur une autre définition qui est la définition d'un point optimal minimum. Donc, Cx chapeau est un point qui correspond à une valeur minimale de la fonction f de x. Ça veut dire f de x chapeau, il est inférieur ou égal à tout f de x, quel que soit, donc quel que soit x dans un voisinage, donc c'est pour dire que f de x chapeau est un minimum local dans un voisinage f de x dans l'ensemble de solutions. Et je peux prendre le x ici, je peux prendre, parce que quel que soit x, je peux prendre x égal à, je vais prendre x égal à x chapeau plus alpha d, ou bien moins directement alpha fois le gradient. Donc, x chapeau moins alpha fois le gradient x chapeau. Donc, j'ai pris mon x égale à ça, puisque ici, j'ai dit quel que soit x. Et ici, on voit clairement cette contradiction avec ce qu'on a dit
sur la direction de descente. Donc le moins gradient est une direction de descente. Donc ici, f de x chapeau, c'est supérieur, et ici, c'est inférieur. Donc nous avons une contradiction. Seulement si on remplace le gradient avec 0, je vais tomber sur cette expression qui est réconciliée entre les deux expressions. Donc f de x chapeau, elle est inférieure ou égale à f de x chapeau. Et ça, c'est acceptable. Donc ici, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction avec première expression. Donc, il faut, pour tout point stationnaire, minimum ou bien maximum, il faut que la dérivée ou bien le gradient égale à 0. Passons maintenant à la deuxième condition. Donc, démontrer cette condition. Je vais ici, nous allons exploiter le développement de Taylor qui dit, qu'est-ce qu'il dit le développement de Taylor? F de x plus alpha d égale à, attention, f de x chapeau, f de x chapeau plus alpha d fois le gradient de f de x chapeau plus 1 sur 2 alpha au carré fois d transposé fois la matrice hessienne de f de x chapeau fois d fois d. Voilà. En fait, je vous ai écrit directement le cas de x égale à x chapeau plus alpha d, parce que d'habitude, pour nous, ce qu'on sait sur le développement Taylor, les étudiants, donc c'est ça, f de x0 plus x moins x0 moins x fois le gradient de f de x plus 1 sur 2 x moins x0, la matrice hessienne de x0 fois x moins x0. Et ça, en fait, c'est la même chose que ça. Lorsqu'on prend x égale à x chapeau plus alpha d. D'accord? Donc, on continue avec notre démonstration. Attention ici, je suis sur un point x chapeau optimal. Ça veut dire que le gradient de f de x chapeau égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplifier un peu les choses. Donc, voilà, alpha d moins f de x chapeau égale à alpha d fois le gradient. Et puisque le gradient est égal à 0, parce que nous sommes sur un point extrêmement, un point stationnaire, donc je vais avoir le alpha au carré, je vais avoir tout simplement cette partie alpha au carré sur 2 fois dt matrice sur le point x chapeau fois d. Voilà. Et ici, je dois dire que c'est supérieur à 0. C'est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que f de x chapeau, c'est un minimum. C'est un minimum. Donc, il est inférieur à tout f de x. Donc, puisque première partie de l'équation, premier terme
il est supérieur à 0, donc le deuxième terme aussi, il est supérieur à 0. Et encore, parce que le alpha au carré sur 2, c'est une valeur positive, donc le reste, il est positif. Donc dt fois f de x chapeau fois d est supérieur à 0. Et ça, c'est quoi ça? C'est en fait la définition d'une matrice définie positive. Donc ça, c'est une matrice définie positive. Ça veut dire deuxième. Voilà. Passons maintenant à un autre sujet, c'est la recherche unidimensionnelle. Donc c'est clair, ça concerne les fonctions monovariables de R vers R. Alors, on appelle aussi recherche linéaire. Recherche linéaire. On l'utilise d'habitude pour chercher la valeur de alpha. Nous avons D, l'approche algorithmique, donc, qui exploite la notion de direction de descente. Nous avons x de k plus 1 égale x de k plus alpha d de k. On a dit ici qu'il faut prendre décision sur le d de k et sur le alpha de k. Alors, pour déterminer, pour donner une valeur valable de alpha de k, on applique encore un processus d'optimisation. Donc, pour trouver un alpha optimal qui nous donne le minimum de la fonction f x de k plus alpha de k t de k. Et cette fonction, on l'appelle phi de alpha. Alors ici, nous avons figé la variable de f de x, elle est égale à x de k, c'est une constante. Nous avons le d de k, c'est une valeur bien déterminée, et reste de alpha. Donc, il faut prendre décision sur la valeur de alpha. On veut que alpha soit optimal, ça veut dire que alpha de k, c'est la valeur qui minimise la fonction f de x de k plus alpha d de k. Alors, cette fonction, on va l'appeler phi de alpha. Phi de alpha est une fonction de R vers R. Essayons de comprendre le sens de la fonction phi de alpha. Phi de alpha, nous avons dit que x de k plus 1 égale x de k plus alpha de k d de k. Alors, tout d'abord, il faut prendre décision sur la direction des deux k et puis sur la valeur de alpha de k. Supposons que je suis sur un point, j'ai ici une fonction f de x, y égale à 7xy. Donc, c'est un exemple sur l'exponentielle de x au carré plus y au carré. Ça donne cette surface
c'est une surface. Voilà. Supposons je suis sur un point x de k. Je suis sur un point x de k, donc ici c'est f x de k, ce point le ici, ce qui correspond à aux coordonnées moins 1, moins 1, donc je dois moins 0,5 plutôt, moins 0,5. Donc voilà, je suis sur le point x de k, moins 0,5, moins 0,5. À partir de ce point, je vais aller à un autre point x de k plus 1, de telle façon que f de x de k plus 1 soit inférieur à f de x de k. Ça veut dire je dois descendre dans les valeurs sur la surface de la fonction f de x. Alors, on a dit la première chose à faire, c'est de décider sur la direction. Je dois prendre une direction ici. J'ai une infinité de directions. Je peux tourner sur 360 degrés. Je peux aller par ici, par ici, par ici, par ici. Donc, je peux aller où je veux. Mais il faut que la direction que je prends soit une direction de descente. C'est ça l'essentiel. Je dois prendre une direction de descente. Supposons avec certaines manières, j'ai pris la décision sur ma direction. J'ai décidé d'aller dans cette direction, par exemple. Donc, parallèle à l'axe des x. Parallèle à l'axe des x. Dans ce cas, mon chemin est bien déterminé. Je dois aller sur cette direction. Je ne dois pas retourner ni à droite ni à gauche. Donc ça sera, ma route, ça sera comme ça. Une droite. Puisque j'ai choisi la direction, je peux seulement marcher, je peux me déplacer sur cette droite seulement. Je ne peux pas dévier de cette droite. Et réellement, lorsque sur l'axe X, Y, je me déplace sur cette droite, ça va prendre des valeurs sur la surface de ma fonction. Donc, cette droite a une image sur cette fonction. Je vais tracer cette image. Voilà. Donc, regardez ici, s'il vous plaît. Donc, ici, je vais prendre la direction voilà. Donc, regardez bien la direction ici, verte, elle est parallèle à l'axe des x. À l'axe des x. Donc, si je commence à partir de ce point, x de k, je me suis tracé un chemin droit pour me déplacer. L'image de ce chemin, c'est la courbe en rouge ici. Et en fait, donc ici j'ai déterminé la direction. En fait, lorsque je détermine la direction, ça veut dire que j'ai déterminé cette droite. Il reste maintenant le pas à prendre. Si je prends un petit pas ici, jusqu'ici par exemple, ça va être
ça va avoir une image sur la surface. Voilà. Ça va être ici. Donc, supposons c'est un pas alpha 1. C'est un pas alpha 1. Je peux encore prendre un autre pas ici, par exemple. Ça va être le pas alpha 2. Encore un autre ici, alpha 3, alpha 4. Chaque pas, chaque point correspond à un pas, me donne une image sur la courbe. Donc, si je parle de tous les pas de x d'ici jusqu'à l'infini, ça va me donner cette courbe en rouge. Cette courbe en rouge. Donc, à chaque fois je fais varier le alpha, ça va me donner un point sur cette courbe. Donc, cette courbe, c'est en fait la fonction f de x de k constante, plus alpha, qui est la variable, fois d de k, une valeur constante, qui est la fonction phi de alpha. Donc, la fonction phi de alpha, c'est cette courbe sur la surface de la fonction f de x, mais selon une direction. Selon une direction d. Un déplacement selon une direction d. Maintenant, reste le problème de choisir sur la valeur de alpha. Quelle est la valeur de alpha à prendre? Si j'apprends le alpha 1, un pas 1, alpha 1, je vais avoir le point xk plus 1, c'est ici. Donc, ce qui correspond à f de xk plus 1. Donc ici, c'est xk plus 1. J'ai ici le xk, ici xk plus 1. Ici, c'est f de xk, et ici f de xk plus 1. Si bien, j'ai descendu la valeur, donc j'ai le f de x de k, il est bien supérieur à f de x de k plus 1. Mais en fait, c'est clair que le minimum, il est trop loin. Si je prends encore un petit pas comme ça, comme alpha 1, je vais me déplacer vers ici seulement, et ainsi de suite. Donc, pour arriver au minimum, je dois faire combien d'opérations de calcul? Mais moi, je veux me déplacer vers le minimum le plus rapidement possible, et avec le moins de calcul. Donc, c'est clair que mieux de prendre un alpha plus grand que alpha 1. Donc, je peux prendre, par exemple, le alpha 2. Je me déplace directement vers ici. Sur alpha 2, je vais refaire la même chose. Ça veut dire, sur le point xk plus 1, si je prends alpha 2, sur ce cas, ça devient mon nouveau x de k. Mon nouveau x de k. Donc, ici, ça sera mon nouveau x de k, sur lequel je dois prendre encore une direction et un nouveau pas. Mais regardez bien ici, la direction que je vais prendre, c'est presque la même chose que la direction D. Donc, pourquoi, depuis le début, je prends un alpha plus grand que ça, puisque la direction ne change pas. Un alpha ici, par exemple, alpha 3. Et je fais seulement un seul pas de x de k jusqu'à le nouveau x de k plus 1. Je suis encore un peu loin de x minimum. En fait, je connais pas la valeur de alpha à prendre.
Si je prends un tout petit alpha, je vais me déplacer lentement et je vais avoir beaucoup de calculs. Si je prends du grand alpha, par exemple, jusqu'à ici, alpha CTC, j'ai pris toute cette valeur de alpha. L'image de x de k plus 1, ça sera ici. Ça sera ici. Donc, c'est pour un grand alpha, ça sera ici. Et ici, x de k plus 1, je vois clairement que j'ai laissé en arrière le minimum. Donc, j'ai dépassé le minimum sans le voir. Pourquoi? Parce que j'ai pris un alpha trop long. Donc, il faut faire un compromis dans la décision lorsqu'on prend la décision sur la valeur de alpha. Il ne faut pas prendre un alpha trop petit pour ne pas causer trop de calculs et pour ne pas déplacer avec une petite vitesse. Et puis, de l'autre côté, il ne faut pas prendre des alphas trop longs pour ne pas dépasser le x minimum sans le voir. Ici, qu'est-ce que je vais avoir dans l'algorithme? Je suis ici, x de k plus 1. Je suis ici. Ici, je vais calculer la direction de descente. Ça sera dans ce sens. Alors, je vais retourner. Mais puisque le alpha il est trop grand, je ne vais pas aller ici. Le alpha est trop grand, je vais revenir ici. Et je vais rester comme ça en oscillation autour de x minimum, sans pouvoir arriver au point correspond à ce minimum. Donc, il faut un compromis. Il faut un compromis. Un compromis qu'on peut résoudre par un nouveau processus d'optimisation. Ça veut dire, nous allons optimiser, nous allons chercher le minimum de phi de alpha, minimum de phi de alpha, chercher le minimum de phi de alpha. Donc, qui me donne la petite valeur de alpha. Je vais tout effacer. Voilà, je vais chercher, je choisis ici. Je prends la décision sur alpha, je choisis ici. J'ai pris la décision sur le D. Je prends la décision sur alpha. Je veux bien que... Donc, je veux bien arriver au minimum de cette fonction. Donc, je veux bien que alpha égale à cette valeur. Mais comment connaître cette valeur? C'est par l'optimisation, c'est par la minimisation de alpha. Je vais effacer, je vais laisser seulement sur le graphe la fonction alpha. Donc, je veux aller sur le minimum de alpha. Je veux aller sur le minimum de alpha. Donc, dans notre processus d'optimisation de minimum de f de x, à chaque point, x de k, je dois faire la minimisation phi de alpha, qui est cette courbe. Donc, minimiser phi de alpha par rapport à alpha pour obtenir alpha de k. Cependant, cette courbe-là, c'est une courbe, c'est une fonction monodimensionnelle. Donc, c'est pourquoi on appelle recherche linéaire. Attention, lorsque j'arrive ici sur ce minimum, ça ne veut pas dire le minimum, ça ne correspond pas au minimum de f de x. Parce que ici, c'est le minimum de phi de alpha. Si je reviens sur le graphe de ma fonction, je vois clairement que le minimum de la fonction f de x n'est pas ici. Donc, le minimum, il est ici. Donc, ce n'est pas ce point. Donc, ça sera un autre point ici. Donc, lorsque je suis sur ce point, je dois prendre une autre direction. Et on calcule un autre
à un autre pas. Donc, supposons que je suis ici sur ce point. Donc, je vais chercher. Je vais chercher ce point. Voilà. Je suis sur ce point. Je suis sur ce point. C'est clair que ce n'est pas le minimum de ma fonction f de x. C'est le minimum de la fonction, c'est le minimum de la fonction phi de alpha. Et phi de alpha, c'est quoi? C'est f de xk plus alpha d de k. Donc, je prends le alpha correspond à ce point. Je suis ici. Je le passe jusqu'à C. Donc, ce déplacement, c'est la valeur alpha. Donc, j'ai le phi de k, le alpha de k. Je peux calculer x de k plus 1 qui est égal à x de k plus alpha k d de k. Et lorsque je suis sur ce point, je vais prendre une autre direction. Je ne vais pas continuer sur cette courbe. Donc, ça, c'est phi de k. La prochaine fois, ça sera phi de k plus 1 de alpha. Donc, je suis ici. Je dois prendre une autre direction. Par exemple, une direction qui va me prendre vers... Voilà. Donc, je vais prendre cette fois-ci cette direction. Cette direction. Donc, je vais prendre cette direction. Cette direction-là. Donc, je vais aller comme ça, dans ce sens. Et je dois prendre encore un alpha. Si je regarde avec d'un autre angle, regardez bien. Voilà. Donc, je vais tout effacer ici pour que les choses soient claires. Voilà. C'est mon nouveau cas. C'est mon nouveau point. Donc, dans ce cas, je suis ici sur ce point. Je suis ici sur ce point. C'est x de k plus 1. Je dois décider sur une direction qui va me prendre vers ce minimum. Donc, cette fois-ci, c'est cette direction. Je dois aller comme ça. Le minimum est peut-être comme ça. Donc, ça, c'est le x minimum. Donc, la direction, ça sera dans cette direction. Je suis ici, et je dois encore décider sur le pas alpha, sur la valeur de alpha. Donc, dans ce cas, sur ce point, je suis avec alpha de k plus 1. Donc, vous voyez, nous n'avons pas une seule courbe alpha, phi de alpha, mais nous avons phi k de alpha. Sur chaque point, j'ai une fonction phi de k de alpha.